Ok les amis, c'est parti, petit exercice, démonstration par récurrence. Je t'en avais parlé dans une autre vidéo où j'ai fait une autre démonstration par récurrence et je t'ai dit tiens, je résoudrais bien celle-là dans une vidéo à part. Donc on va partir sur le deuxième cas de l'exercice, c'est-à-dire démontrer pour tout entier naturel n que 3 puissance 2 n moins 1 est un multiple de 8. D'accord, je fais la deuxième. Alors je vais nommer la propriété, comme je t'avais dit, c'est important de toujours nommer la propriété, en tout cas moi je trouve ça important. Donc soit Pn, la propriété de point, 3 puissance 2n moins 1, multiple, multiple de 8. Voilà. Et on va démontrer, démontrons Pn par récurrence pour tout entier naturel n. On va démontrer que Pn est vrai pour tout n appartenant aux entiers naturels. Ok. Alors, la première chose sur un exercice comme ça, c'est de traduire, de savoir traduire ce que signifie d'être un multiple de 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si on ne peut pas le traduire mathématiquement, on ne peut pas avancer sur cet exercice. Être un multiple de 8, ça veut dire que 3 puissance de n moins 1 va s'écrire sous la forme 8 fois q. Q étant un entier relatif. Voilà, c'est ça la traduction. Avec q, un entier relatif. Ok? Là, tu as la traduction de la propriété, traduction mathématique. Encore une fois, si je ne traduis pas mathématiquement, je ne peux rien faire du tout. Ok? Donc il faut vérifier que tous les nombres qui s'écrivent sous la forme 3 puissance de n-1 peuvent tous se décomposer sous le produit de facteurs 8 fois un entier relatif. D'accord? Donc on va démontrer ça, on va faire l'initialisation au rang n égale 1, égale 0, pardon. Donc initialisation au rang n égale 0. Alors au rang n égale 0, 3 puissance 2 fois 0, parce que je remplace n par 0. Tu as la propriété ici. 3 puissance 2 fois 0 moins 1. Qu'est-ce que ça nous donne? 2 fois 0, ça te fait 0, donc ça te fait 3 puissance 0 moins 1. C'est-à-dire 3 puissance 0, ça fait 1. Donc 1 moins 1, 0. Est-ce que 0 s'écrit sous la forme 8 fois q? Ouais, c'est 8 fois 0. Ok? 0, ton résultat, il s'écrit bien sous la forme 8 fois quelque chose avec le quelque chose un entier relatif, en l'occurrence 0. Donc, P0 est vrai. P0 est vrai. La propriété est initialisée au rang n égale 0. Ça, je ne l'écris pas. La propriété est initialisée au rang n égale 0. Ok, je ne l'écris pas, mais je te l'ai dit à l'oral. Ensuite, point suivant, hérédité. Bon, là, je vais écrire la phrase parce que je veux que cette vidéo elle te serve aussi de support si tu as besoin d'une rédaction à calquer. Supposons qu'il existe un entier naturel, un et un seul, un entier naturel K tel que PK soit vrai. D'accord? Alors, dire qu'on suppose qu'il existe un entier naturel K tel que PK soit vrai, c'est dire que 3 puissance 2K moins 1 égale 8 Q1. Tu vois, Q1 pour en faire un entier spécifique à mon hypothèse de récurrence. Voilà. Et je précise ici que Q1 est un entier relatif. C'est important ça, de préciser l'ensemble dans lequel se trouve Q1, c'est pour la rigueur. D'accord? La rigueur de l'écriture. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. J'écris entre parenthèses HR, hypothèse de récurrence. Je t'ai expliqué, je pense, dans l'autre vidéo qu'il faut que tu visualises ton résultat, ta cible, ok, ce que tu vises, ce que tu dois atteindre. Et ce que tu dois atteindre, c'est de dire que PK plus 1 vrai aussi. Mais c'est quoi PK plus 1? Ce serait d'arriver sur le fait que 3 puissance 2 fois K plus 1 moins 1 s'écrit aussi sous la forme 8 fois quelque chose. Alors le quelque chose là, ce ne sera pas forcément le même que celui-là. Donc je le note Q2. Tu vois, le fait d'utiliser des indices différents, ça permet d'être plus clair et de voir par soi-même, ok, dans notre propre démonstration, que c'est pas forcément le même Q là. D'ailleurs, ce sera pas le même. Parce que si tu pars du principe que ça doit être le même, du coup, tu vas pas réussir à avancer, ok. Donc, il faut aboutir à ça. 3 puissance 2 fois K plus 1 moins 1 est un multiple de
8. Ça fait quoi là dans la puissance? Tu vois, je remonte au fur et à mesure le fil des événements. Quand tu as une multiplication, enfin de la puissance, tu peux développer bien sûr comme, comme d'hab quoi. 2 fois k plus 2 fois 2, donc 2k plus 2. Et là, je constate quoi? Donc comme je te dis, on part de son résultat et puis on remonte dans l'autre sens. Là, c'est comme si on creusait des deux côtés dans une montagne de sable pour se faire rejoindre les deux entrées. Tu as déjà fait ça en bord de mer? Bon, moi j'ai déjà fait ça quand j'étais petit, c'était génial. En tout cas, on creuse des deux côtés. Pourquoi? Bah, parce que tu as ton point de départ éventuel, je dis éventuel, hein, l'hypothèse de récurrence, et puis ton résultat, et tu veux connecter les deux. Et tu connectes les deux en remontant le fil des événements. Pourquoi c'est important? Donc j'en viens à ça, parce que, voilà, je me laisse un peu plus de place. Parce qu'en fait, d'identifier ma cible et de visualiser mon résultat, donc ma cible, ça me permet de savoir qu'est-ce que je dois faire, en fait, qu'est-ce que je dois transformer. Et là, je constate que dans le 3, j'ai une puissance 2k plus 2, alors que là, j'ai une puissance 2k. Comment je fais pour faire apparaître, entre guillemets, ce plus 2? Il faut connaître tes règles de puissance. Eh bien, tu vas multiplier par 3 au carré, parce que 3 puissance 2k multiplié par 3 au carré, bah, ça va te donner justement 3 puissance 2k plus 2. Okay, donc tu vas multiplier toute l'égalité par 3 au carré. 3 au carré qui font 9 bien sûr. Donc je vais me retrouver avec 3 puissance 2k fois 3 au carré, moins 1 fois 3 au carré, égale 8 fois 3 au carré fois Q1. Je ne calcule surtout pas 8 fois 9. Ok, 3 au carré, ça fait 9. Je ne fais pas 8 fois 9. Pourquoi? Parce qu'à la fin, j'ai besoin du 8, du facteur 8. 8 fois quelque chose. Donc ça, tu ne le transformes pas. Ok, le fait de le visualiser qu'on en a besoin dans notre résultat, ça fait que j'y touche pas ici. Pareil, le fait de visualiser ton résultat, tu vois ce qu'il faut toucher ou pas toucher. Il faut que je me dépêche, je démarre un cours dans 1 minute. Je serai un peu en retard sur ce cours du coup. Alors, ça nous donne 3 puissance 2k plus 2. D'accord? C'est pour ça que j'ai multiplié par 3 au carré. Moins 1 fois 3 au carré, ça fait moins 9, parce que 3 au carré, ça fait 9, égale 8 fois 3 au carré fois Q2. Fois Q1, pardon. Ça, j'y touche pas. Et là, il faut essayer pareil de visualiser, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Moi, je veux pas moins 9, je veux moins 1. Donc, toujours en visualisant ta cible. T'as vu, je te répète la même chose, mais c'est fait exprès, c'est pour que tu prennes ce pli pour raisonner et réussir tes hérédités. Toujours en visualisant ta cible, tu peux réfléchir et raisonner sur ok, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Si je veux avoir moins 1 alors que j'ai moins 9, comment tu fais pour passer de moins 9 à moins 1? Bah, tu sais quoi? On va ajouter 8. Ah ouais, moins 9 plus 8, c'est ce que ça fait? Ça fait moins 1. Mais si tu ajoutes 8, tu ajoutes 8 des deux côtés. Ouais, ce que tu fais à gauche, tu le fais à droite. Comme ça va me permettre de récupérer mon moins 1. D'accord? Je te répète, moins 9 plus 8, ça fait moins 1. Et j'ai besoin d'avoir moins 1 à gauche. Qu'est-ce qu'il me reste à faire à droite? 8, c'est comme 8 fois 1. Regarde. 8, c'est comme 8 fois 1. Donc là, je vais factoriser par 8. Oh, génial. Je factorise par 8 à droite. Et j'ai 8 fois 3 au carré fois Q1 plus 1. J'ai factorisé par le facteur commun qui était 8. Est-ce que j'ai abouti à ce que je voulais? Alors là, je vais mettre le 2 en facteur. Voilà, 3 puissance 2 fois k plus 1 moins 1 égale 8 fois. Est-ce que ça, c'est un anti-relatif? Bah carrément. Parce que Q1 est un anti-relatif. Tu multiplies un anti-relatif par 9, ça donne toujours un entier. T'ajoutes 1, ça donne toujours un entier. Donc ça, c'est quoi? On va l'appeler Q2. Tout ça là, je l'appelle Q2, c'est tout. Et Q2 appartient bien aux entiers relatifs. Voilà, ben, j'ai abouti en fait à mon résultat. Ça y est, c'est fait. J'ai connecté les deux, en fait, mon point de départ, mon point d'arrivée. Donc j'ai bien 3 puissance 2k plus 1, 2 fois k plus 1, moins 1 égale 8 fois un entier relatif. Donc pk plus 1 est vrai aussi. J'écris pas la fin, je te la dicte. Donc la propriété Pn est héréditaire, parce que pk implique pk plus 1. De plus, bon ok, je l'écris. Allez, donc pk
implique pk plus 1. Donc, Pn est héréditaire. De plus quoi? Pn initialisé. Pn initialisé au rang n égale 0. Donc, quel que soit n antinaturel, Pn est vrai. Bah tiens, le fait d'avoir tout écrit, ça me permet de te dire un truc parce que des fois les élèves se posent la question, mais pourquoi on est obligé de mettre Pn? À quoi ça sert de nommer en fait la propriété? À quoi ça sert de nommer la propriété? Bah regarde, très simple. Si j'avais pas nommé ma propriété, à chaque fois là, plutôt que d'écrire Pn, je devrais écrire la propriété est héréditaire, la propriété est vraie, la propriété est initialisée. C'est relou, tu vois. Alors du coup, on écrit Pn, c'est son blaze, voilà, c'est son petit nom, on la note comme ça et ça nous simplifie la rédaction. Donc on fait intervenir un nom pour désigner la propriété pour simplifier ta rédaction. Cette vidéo est terminée, cet exercice est résolu, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse, je vais perdre mes mots, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et le fait d'être abonné, ça te permettra d'avoir les notifs au fur et à mesure. Voilà, prends soin de toi, travaille bien, à très bientôt, ciao.